Bonjour et bienvenue dans la lecture du livre intitulé La rétrogradation. Développez votre endurance par Doug Heward Mills. Chapitre 1. Qu'est-ce que la rétrogradation? Dieu suscita la venue du prophète Jérémie à un moment où Israël et Juda étaient sur le point d'être emmenés en captivité à Babylone. Il se servit de Jérémie pour montrer aux gens d'Israël l'état de la rétrogradation de leur cœur. Jérémie, pourquoi pleures-tu? Le livre de Jérémie donne plusieurs descriptions vivantes de l'état de la rétrogradation. La plupart des messages de Jérémie, également surnommé le prophète en pleurs, étaient centrés sur le thème de la rétrogradation. Il était souvent en guerre avec le peuple d'Israël, l'avertissant constamment de se repentir et de changer ses mauvaises voies. Le prophète en pleurs était préoccupé par l'attitude fantasque de son peuple. Il les a exhortés à plusieurs reprises. Détournez-vous de vos voies mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Repentez-vous et revenez à Dieu. Il a essayé de leur montrer de différentes manières ce que la rétrogradation signifiait. Pourtant, le peuple d'Israël et de Juda refusa de changer. Il y a de nombreuses années, j'ai appris par expérience que la rétrogradation peut être comparée au fait de marcher sur une route sans panneau de signalisation. Dans notre marche chrétienne, il n'y a pas de panneau de signalisation pour vous avertir que vous êtes en train de rétrograder. Il n'y a aucun signe indiquant enfer et destruction à 200 mètres. Ce genre de signe n'existe pas tout simplement. La rétrogradation arrive progressivement, jusqu'à ce que vous soyez attiré là où vous ne vous y attendez pas. Doucement, mais sûrement, vous rétrograderez. La rétrogradation est réelle et peut être analysée en étudiant les différentes formes de rétrogradation décrites par Jérémie. Le prophète, en utilisant la situation réelle pour décrire ce phénomène spirituel très courant, c'est un phénomène fréquent dans le monde chrétien. La Bible dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ». Matthieu 20, verset 16. En d'autres termes, beaucoup commencent avec Christ, mais beaucoup aussi rétrogradent. La Bible dit aussi « Celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé ». Matthieu 10, verset 22. Beaucoup de ceux qui viennent à Christ rétrogradent plus tard. Même vous pouvez rétrograder. Certains peuvent mépriser ce sujet et dire « Je ne me vois pas rétrograder ». Cette attitude même montre que vous êtes un sujet à une rétrogradation. La Bible met en garde dans 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est pourquoi que celui qui pense qu'il se tient debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. Ce livre vous aidera à développer l'endurance pour la course chrétienne. Plus vous en savez, plus vous serez en sécurité et plus vous aurez l'endurance. La Bible dit « Car nous n'ignorons pas ses machinations ». 2 Corinthiens 2, 1, 11. L'enseignement que présente ce livre chassera le fléau de l'ignorance. Rappelez-vous que ceux qui ne lisent pas ne sont pas meilleurs que ceux qui ne savent pas lire. En d'autres termes, ceux qui refusent de chercher la connaissance ne sont pas meilleurs que ceux qui n'ont réellement pas la capacité de le faire. Le chapitre suivant, je vais vous montrer différentes façons dont vous pouvez considérer la rétrogradation. Chapitre 2. La description biblique de la rétrogradation. Échanger des sources contre des fausses fêlées. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des fausses fêlées qui ne retiennent pas de l'eau. Jérémie 2, verset 13. Quand j'étais étudiant en médecine,
Je fus envoyé en visite de travail à Danfa, un village du Ghana, pour 2 semaines. Une fois lors d'une visite sur le terrain, nous nous sommes trouvés dans un village isolé qui n'avait pas d'eau courante. Puisque le village n'avait pas d'eau courante, il y avait un fossé creusé, un gros trou dans le sol où l'état était recueilli. Souvent cette eau était sale et brunâtre. Ils buvaient l'eau sale et brunâtre. Les gens du village s'y baignaient, y déféquaient et y urinaient. En même temps, ils buvaient de cette eau et l'utilisaient pour cuisiner. Cette eau leur causait évidemment divers maux et maladies. Dans la Bible, ceux qui rétrogradent sont comparés à des personnes qui ont accès à de l'eau courante, claire, mais qui l'échangent pour de l'eau malodorante et sale, tout comme ce que je vis dans ce village. Je suis sûre que vous allez vous demander pourquoi quelqu'un délaisserait de l'eau douce fraîche sans risque d'infection au profit d'une eau sale et infestée de maladies. Il y a des croyants qui ont eu accès à une vie de sainteté et de piété. Toutefois, ils l'ont rejeté pour vivre une vie de péché, contrôlée par les démons. Dieu vous a donné une alternative à l'eau sale et brunâtre. Dieu vous dit que lorsque vous rétrogradez, vous retournez quelque chose de terrible qui finira par vous tuer. Il vous dit de ne pas faire quelque chose d'aussi absurde que de boire à nouveau de cette eau boueuse, devenir une vigne sauvage dégénérée. Comment donc t'es-tu détourné de moi en sarment dégénéré de vigne étrangère? Jérémie verset 2 à 21. La description suivante de la Bible donne de la rétrogradation est celle d'une bonne plante qui dégénérait en vigne épineuse et étrangère. Ici, Dieu nous montre comment la plantation d'un agriculteur dont il attendait un bon rendement était devenue un champ d'épines et de mauvaises herbes inutiles. Vous, les croyants, vous êtes cette belle plante du Seigneur. Pourquoi donc voudriez-vous vous laisser dégénérer au point de devenir un buisson épineux et sans valeur? C'est ainsi que Dieu vous voit quand vous rétrogradez. Le problème de Dieu avec Israël était qu'il avait investi tant d'amour, de soins, de tendresse et de temps dans leur vie. Pourtant, ils étaient devenus des gens méchants, désobéissants et au cœur dur. Vous laisserez-vous devenir une créature sans valeur devant Dieu? La réponse devrait être un non ferme. Devenir un chameau sauvage. Tu es un dromadaire rapide, entrecroisant ses chemins. Jérémie, versets 2 à 23. Un chrétien qui rétrograde est également décrit comme un dromadaire rapide, entrecroisant ses chemins. Un dromadaire est un autre nom de chameau. C'est une créature sauvage et rapide qui erre n'importe où. Le cœur de quelqu'un qui rétrograde est aussi effréné qu'un chameau sauvage. Rien ne le contrôle. Il est débridé et sauvage. Je me souviens, il y a quelques années, je suis allée à Londres rendre visite à un chrétien qui avait rétrogradé. Mon ami était devenu sauvage. Les mots les plus justes pour décrire cette personne seraient débridé et sauvage. J'essayais de le ramener au Seigneur. Il me fallut beaucoup de temps pour trouver sa maison. Je suis finalement arrivée à son appartement après minuit. Il fut surpris de me voir et me reçut dans sa maison. Alors qu'on commença à parler, il comprit pourquoi j'étais venue. Étant jadis un chrétien mûr qui avait rétrogradé, il connaissait toutes les écritures que j'avais l'intention de lui citer. Donc, à un moment donné, il m'interrompit et dit, « Écoutez, je sais ce que vous allez dire et je connais tous les versets de la Bible dont vous êtes armés de ce soir. Mais je veux que vous sachiez que cela m'importe peu. » Il prit donc une cigarette et se mit à fumer juste devant moi. Et il dit, « Je veux que vous me voyiez fumer parce que je ne suis l'objet d'aucune restriction. » Puis il sortit un album et me montra des photos qu'il avait prises avec sa petite amie.
Certaines de ces photos étaient très suggestives et obscènes. Il me dit: je veux que vous me voyez tel que je suis vraiment. C'est ainsi que je suis maintenant. C'est ce que je fais et personne ne peut rien y changer. Une fois encore, il faisait remarquer qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait et que personne ne pouvait le contrôler. Vous voyez, ceux qui rétrogradent sont comme des chameaux sauvages qui n'ont plus ni restrictions ni limites. Votre vie chrétienne est censée être régie par la parole de Dieu. Quand quelqu'un rétrograde, il commence à faire ce qu'il veut faire et non ce que Dieu veut qu'il fasse. Il est comme un animal sauvage sans frein ni contrôle. La parole de Dieu nous donne des lignes directrices qui sont pour notre propre bien. Mais celui qui rétrograde choisit de vivre en dehors de la loi de Dieu. Quel dommage! Devenir un âne sauvage. Ânesse sauvage, accoutumée au désert, qui hume le vent à son plaisir et qui pourrait la détourner dans sa course. Jérémie, verset 2 à 24. Je préfère la traduction de Berkeley de ce verset qui dit: comme une ânesse sauvage habituée au désert, dans la chaleur de sa passion, elle hume le vent. Au temps de son accouplement, qui peut détourner son désir. Jérémie 2, verset 24. Beaucoup de ceux qui rétrogradent sont comme des animaux sauvages échauffés par la passion, à la recherche d'un partenaire. La Bible amplifiée contient la traduction suivante: aucun mâle la cherchant n'a besoin de se fatiguer. Dans son mois, ils la trouveront en train de les chercher. Elle me dit: je n'ai pas de temps pour vous. Je me souviens une fois être allée en visite à la recherche d'une sœur qui avait rétrogradé. J'y suis allée avec un de mes bons amis, avec qui je faisais du travail pastoral. Quand nous sommes arrivés à la maison de cette sœur qui avait rétrogradé, je lui dis que nous étions venus pour voir comment elle allait dans le Seigneur. Sa maison était dans une partie de la ville que je ne connaissais pas très bien et cela nous avait pris environ 3 heures pour trouver la maison. Quand nous y sommes arrivés, elle me regarda avec un visage impassible et dit: je ne peux pas vous parler maintenant parce que je suis en train de cuisiner. Alors je dis: nous avons parcouru un long chemin pour vous voir et vous ne nous offrez même pas un siège. Elle insista qu'elle n'avait pas le temps pour nous. Donc, après avoir marmonné en hâte une exhortation à rester avec le Seigneur, nous sommes partis à toute vitesse. Cette jeune fille qui n'avait pas de temps pour nous trouva le temps pour un garçon non-croyant qui la poursuivait. Elle n'avait pas le temps pour les frères chrétiens qui voulaient l'aider dans sa vie spirituelle. Mais le petit ami non-croyant pouvait venir la voir sans problème. La traduction Moffat de la Bible va plus loin. Aucun mâle n'a besoin de se soucier de la recherche. Tous peuvent la trouver à la saison de l'accouplement. Lorsque vous devenez un chrétien qui rétrograde, la Bible dit que vous devenez la proie des non-croyants. Les non-croyants peuvent facilement vous entraîner au péché. Montrez-moi un chrétien qui rétrograde et je vous montrerai une proie facile du diable et de ses cohortes. Satan capitalise sur les passions charnelles de ceux qui rétrogradent et il a peu de problèmes pour en finir avec eux. Une dame qui oublie ses ornements. Une jeune fille peut-elle oublier ses ornements? Toutefois, mon peuple m'a oublié. Jérémie, versets 2 à 32. Selon Jérémie, celui qui rétrograde est comme une femme qui oublie de mettre ses ornements. Beaucoup de femmes sont attachées à leurs boucles d'oreilles, leurs colliers et leur maquillage. Certaines n'apparaîtront jamais en public sans se parer de ces accessoires. Malheureusement, beaucoup de femmes substituent la beauté extérieure à la beauté intérieure. Elles n'ont pas le temps de prier ou elles lisent leur Bible, mais passent beaucoup de temps à se parer tous les jours de toutes sortes d'ornements. Je dois dire que j'ai rarement vu une femme qui ne soit pas attachée à ses bijoux. Dieu compare la personne qui rétrograde à une jeune femme qui a oublié de s'embellir avec de nombreuses robes. Ses chaussures, ses colliers, ses boucles d'oreilles, son mascara et le reste.
comme c'est insolite. Jérémie s'est rendu compte que ces choses faisaient partie intégrante de toute femme normale et que les femmes étaient très attachées à ces attributs. Il a comparé ce lien entre une femme et ses accessoires ornementaux à la relation qui existe entre un croyant et Dieu. Dieu décrit l'acte de rétrograder comme une femme oubliant ses ornements. En d'autres termes, rétrograder et s'éloigner de Dieu est quelque chose de très inhabituel. Cela peut ne pas sembler inhabituel dans le naturel, mais à la vue de Dieu et des anges, c'est en fait un phénomène très étrange. Certains me rappellent la même chose. Avant, ils avaient l'habitude de chanter, de louer, d'adorer et même d'entraîner d'autres chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont que des chrétiens nominaux. Une chose dont je suis certain, c'est que certains chrétiens ne savent même pas qu'ils ont rétrogradé. Si un dirigeant chrétien charismatique et dynamique devient dans la société un individu ordinaire n'ayant conservé que les principes nominaux, il doit comprendre qu'il a rétrogradé. Il se peut que les gens le voient comme quelqu'un de bien, mais à la vue de Dieu, il a chuté de la position élevée dans laquelle il se trouvait auparavant, conduisant les gens au Seigneur, les exhortant, partageant la parole, leur imposant les mains et ainsi de suite. Une personne me vient à l'esprit à chaque fois que je pense à ce passage scripturaire. C'était une chrétienne vigoureuse qui témoignait et portait du fruit. Oh pasteur, nous allons toujours à l'église. De temps en temps, quand je la vois, je demande comment va votre vie chrétienne. Elle sourit et dit, oh pasteur, nous allons toujours à l'église. Tout ce que je peux dire pour elle, c'est que c'est une personne bonne et morale, qui ne nuit en rien à personne, mais son christianisme allait auparavant plus loin que ça. Est-ce qu'une personne qui était tellement attachée à l'expérience chrétienne, active et fructueuse peut se séparer de cet état si facilement? Je me demande ce que je pense de la nuée céleste de témoins quand il voit cela arriver. Jérémie ne pourrait le décrire que d'une façon, une femme séparée de ses ornements. Une mariée qui oublie sa robe de mariée. Une jeune fille peut-elle oublier ses ornements ou une mariée ses atouts? Jérémie 2 à 32. Beaucoup de mariées sont amoureuses de leur robe de mariée avant le jour du mariage. Elles la pendent dans leur garde-robe pour s'assurer qu'elle ne se tache pas. Souvent, la robe est prête à l'avance pour le grand jour et quelques robes coûtent plus cher qu'une année de salaire. La robe de mariée est portée pendant seulement quelques heures, mais la mariée n'épargne aucune dépense quand elle achète. Beaucoup de femmes sont ravies d'être la mariée, la star de la journée, la plus belle femme de la journée, la princesse du moment. Elle s'avance vers l'autel dans toute sa splendeur. Aucune femme n'oublie sa robe de mariée. Dieu dit que quand vous vous éloignez du Christ, vous êtes comme une mariée qui a oublié de porter sa robe de mariée le jour de son mariage. Je pense que si cela arrivait un jour, cela entrerait dans le livre Guinness des records. Si quelqu'un, en lisant ceci, a jamais entendu parler d'une mariée allant à son mariage et qui a oublié de mettre sa robe de mariée, s'il vous plaît, écrivez-moi immédiatement. C'est pourquoi Dieu est si horrifié quand les chrétiens oublient leur Dieu et rétrogradent. C'est tout simplement invraisemblable, inconcevable et au-delà de toute croyance. La Bible affirme que la mariée ne peut pas être séparée de sa robe de mariée. Non. Et c'est pourquoi Dieu était horrifié quand vous avez manifesté les premiers signes de la rétrogradation. Une femme se prostituant. Toi qui t'es prostituée a beaucoup d'amants. Jérémie 3, verset 1. Dieu compare celui qui rétrograde à une femme mariée, à l'homme de ses rêves, mais qui décide de poursuivre d'autres hommes. Elle saute par-dessus le mur dans la nuit, laisse son cher prince charmant, bien-aimé, dans son lit
et va en quête de son frère. Je sais que beaucoup de gens trouvent le métier de prostituée horrible et répugnant. Ils ne peuvent pas imaginer comment on peut abuser de son corps pour gagner sa vie. Je me souviens d'une belle femme qui avait un mari respectable. Après quelques années de mariage, cette femme commença d'avoir des aventures avec d'autres hommes. Elle sautait par-dessus le mur et s'enfuyait la nuit, lorsque son homme mari était endormi. Pouvez-vous imaginer cela? Mais permettez-moi de vous demander quelque chose d'autre. Si votre femme vous a non seulement quitté, mais est sortie dans la rue pour se prostituer, est-ce que ce serait pas pire encore? Qu'est-ce que cela vous ferait de passer par le quartier chaud et de découvrir que votre femme s'est occupée à se vendre? Vous seriez brisé. C'est exactement ce que Dieu ressent quand il voit les enfants qu'il aime d'en sortir ainsi dans le monde et se vendre aux œuvres de Satan. Quelle tristesse! Mangez votre propre vomi. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé répète à la folie. Proverbe 26 à 11. Quand il s'agit de nourriture, je suis très difficile. Ma mère me servait toujours de la nourriture très chaude, alors que je n'ai pas l'habitude de manger de la nourriture qui ne soit pas très chaude. J'ai décidé de ne pas manger ce que je ne veux pas manger. Je me souviens une fois, au cours d'une visite aux Extrêmes-Orient, j'étais assis à table avec des dignitaires. Je dois admettre que ce fut une expérience très difficile pour moi d'avoir à avaler quelques morceaux de ce qui ressemblait à des anguilles, des serpents, des palourdes et ainsi de suite. Dieu sait combien il est difficile pour nous de manger des choses que nous n'aimons pas. Pour la plupart d'entre nous, nous ne mangerions rien tout simplement, même si nous étions affamés par exemple, votre propre vomi. Je me souviens d'un jour où en particulier, j'ai vu un chien dans ma maison vomir quelque chose de dégoûtant qui semblait à du pudding. Ouh. Le chien a mangé le pudding bizarre. Ça sentait tellement mauvais que j'évitais tout simplement cette partie de la maison. Environ 1 heure plus tard, je passais par là et je fus très choquée de trouver le chien en train de laper avec enthousiasme le pudding du vomi. Tout à fait dégoûtant. Je me demandais pourquoi le chien le mangeait. Est-ce qu'il n'y avait rien d'autre à manger? Certains d'entre vous ont sûrement déjà vu ce phénomène. Eh bien, c'est exactement à ce à quoi vous vous ressemblez quand vous retournez à vos vieilles habitudes. Vos anciens amis, vos anciennes copines et les vieilles habitudes que vous avez jadis vomies. Dieu est tout à fait surpris de vous. Cela nous rappelle que le fils prodigue qui finit par manger l'alimentation des porcs. Le fils prodigue est une autre description du croyant qui rétrograde. Il exigea sa part des biens de son père et sortit de la maison de son père. Il se rendit dans un pays éloigné et gaspilla tous ses biens, en menant une vie de débauche. À la vie, il dut se nourrir avec les porcs. Il aurait volontiers rempli son ventre des écorces et des porceaux mangés. Luc 15 à 16. Voilà ce que veut dire la rétrogradation. Si vous avez la possibilité de manger à table avec votre famille chrétienne, pourquoi faut-il que vous finissiez à manger avec les porcs? Chers amis chrétiens, j'ai essayé dans ces dernières pages de décrire les horreurs de la rétrogradation aussi dramatiquement que possible. Que dire d'autre? Si ce message n'est pas clair pour vous, il se peut que vous soyez sourd, aveugle ou tout simplement malhonnête. Dieu nous dit clairement qu'une fois que nous avons appris à le connaître, nous ferions bien de rester avec lui, impossible de retourner en arrière ou de l'abandonner. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Hébreux, chapitre 10 à 39. Aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regarde derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. Luc 9, 62.
C'était tout pour ce chapitre 1 et 2 qui ont été lus. Nous continuerons la prochaine fois. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.